Bonjour, professeur Iba Barry Camara. Bonjour. Voilà, Iba Barry Camara, vous êtes professeur de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Quel est votre avis? Comment analysez-vous le rapport de la Cour des comptes qui vient juste de sortir? Oui, ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, comme tous les Sénégalais, je me félicite justement de cette action-là, qui est une action d'envergure. En fait, c'était une action qu'on ne pouvait ne pas faire. Et fort heureusement, conformément à leurs promesses, les autorités actuelles ont eu effectivement, même si c'était difficile, justement, de parvenir à faire l'état des lieux, parce que c'était un premier acte qu'il fallait faire et ils l'ont effectivement réussi. Mais ce qui est important, c'est que c'est la méthode qu'ils ont utilisée. En vérité, au début, on craignait qu'il ne s'agisse de chasse aux sorcières, mais machallah, et puis ils ont conformément à la réglementation, conformément justement à la loi, eh bien, ils ont fait toutes les investigations, ils ont épuisé toutes les procédures au point que maintenant la juridiction qui est habilitée à juger les écritures comptables publiques justement lui a donné ce rapport-là, et c'est un rapport qu'on doit effectivement vulgariser. Et ce qui est également important, c'est que l'autre acte qu'ils ont eu à faire, c'est-à-dire organiser une conférence de presse pour effectivement, porter l'information justement, à destination de toute la population. Et là, c'était une chose à faire, qu'il fallait faire. Et maintenant, chaque Sénégalais sait exactement désormais à quoi s'en tenir. Avant, qu'est-ce qui s'était passé? Parce qu'avant, il n'y avait pas l'information qui circulait. Mais maintenant, on peut être sûr qu'avec ce régime-là, au moins, on pourrait avoir des informations fiables par rapport à la gestion des affaires publiques. Une falsification des chiffres confirmés par la Cour des comptes, doit-on s'inquiéter, professeur, par rapport à l'administration sénégalaise? Mais c'est très grave. C'est très grave parce que, en fait, il y a une personnalité politique qui parlait de génocide, financier, mais en fait, il est même en deçà de la réalité. Parce que nous, au Sénégal, nous qui côtoyons la pauvreté, les gens, ne savent pas quoi faire pour s'en sortir. Alors que pendant ce temps-là, ce qui devait nous sortir des situations difficiles, c'est ceux-là, qui se sont accaparés, tout l'argent, mais non, ce qui s'est passé avant, justement, c'est innommable. On ne peut pas comprendre qu'un Sénégalais bon terme, parce que même un étranger n'aurait pas pu faire, pire. Parce que là, honnêtement, c'était incompréhensible. On ne peut pas savoir ce qui les a motivés. On vous a élu, mais des gens à qui toute la population avait confiance, mais finalement, il apparaît ils ont procédé au passage, à la prédication des ressources du Sénégal, pour leurs intérêts propres et personnels. Mais non, ça, dans aucun état du monde, on ne pourrait trouver pire situation, je vous assure. Heureusement, avec l'aide de Dieu, la lumière a été faite et on va également approfondir parce qu'effectivement, les photos de trouble, ceux qui ont été les acteurs de telle situation, effectivement, il faudrait que la population se donne la main pour que ces personnes-là soient traquées, soient identifiées et soient jugées et sanctionnées. D'accord. Iba Barry Camara, on a constaté que ce présent rapport n'a pas été signé. Donc, certains se posent des questions sur sa crédibilité. Vous êtes professeur de droit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Ma chère, nous c'est que parfois, il y a des détails qui ne doivent pas nous retenir. Un rapport qui a été donné, qui a été remis. Maintenant, ceux qui ont déposé le rapport, s'ils ne se retrouvent pas par rapport à ça, mais ils ont la possibilité de faire un démenti. C'est pour ça. Donc c'est pourquoi moi je dis simplement qu'ils veulent simplement encore nous mener en bateau. Mais signer ou non signer,
en toute la rigueur, parce que une décision qui émane donc d'une juridiction, il n'y a personne qui peut imaginer en fait une décision émanant donc d'une juridiction pour imputer donc cette décision-là à cette juridiction-là qui nous a rien fait. Non, non. Moi, je crois que en fait, ils font en fait, comment dire, ils veulent simplement, en fait, encore, comment dire, nous mener en bateau, quoi, comme j'ai dit. Et puis, ils veulent encore davantage, donc, obscurcir notre vision, tout ça. Alors que la messe est dite. Maintenant, que ça soit signé ou bien, c'est sûr que c'est un rapport, parce qu'on attendait donc ce rapport-là. Et donc là, maintenant, comme s'ils disent, c'est pas signé, mais il appartient donc justement à la Cour de compte de dire que non, ce rapport-là n'émane pas de nous. Donc là, dire, parce que simplement il fallait dire quelque chose, il fallait réagir pour dire n'importe quoi, moi j'estime que ce n'est pas sérieux. Et croyez-moi, oui. C'est dans la même lignée, vous vous rappelez, avant, donc lors des élections, en fait, ce sont les mêmes hommes qui ont eu à dire que justement nos sages, donc des magistrats, en fait, nickel, ce sont ces magistrats qui ont fait l'objet de corruption, tout ça, au point de vouloir mettre le Sénégal à feu et à ça. Donc ce sont ces mêmes personnes-là qui veulent toujours, moi je doute fort qu'ils veulent de l'intérêt donc du Sénégal. Parce que soutenir de tels arguments, moi je me dis, d'où sortent-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent au Sénégal? Ils ont intérêt à se taire et attendre à ce que la justice se mette en branle. Et comme j'ai dit, pourchasse ceux qui ont dilapidé donc les finances publiques pour les sanctionner sévèrement à la mesure donc de leur acte. Et quelles sont les sanctions en fait prévues par la loi, par la Constitution, par les personnes incriminées dans ce rapport? Non, mais parce que madame, il faut bien vous dire une chose, c'est que ce sont des infractions. Oui. En fait, c'est une cascade d'infractions. Il y a beaucoup de personnes qui ont, en fait, que l'on peut identifier comme auteur. Mais donc, ce que le rapport a fait, c'est que le rapport a constaté qu'il y a des infractions qui ont été commises, des infractions économiques, des infractions financières et des infractions donc comptables. Maintenant, qu'à cela ne tienne, il restera maintenant à la justice, notamment avec le pôle judiciaire, en fait financier, mais également, comment dire, tous les organes de recherche pour effectivement voir maintenant, rechercher, et appréhender donc les auteurs donc de ces faits-là que la Cour des comptes a qualifié comme étant des faits infractionnels. C'est simplement ça. Ils seront poursuivis et là, il s'agit donc de détournement de deniers publics, il s'agit de blanchiment et là, nous avons tous les instruments pour pouvoir poursuivre donc les personnes impliquées et on a également les moyens pour les identifier et pour les juger. Il n'y a pas de souci. D'accord. Iba Barry Camara, parlons un peu de la haute trahison. On entend souvent parler de la haute trahison, mais on n'arrive pas à avoir la définition exacte de la haute trahison. Que dit exactement la Constitution sénégalaise sur la haute trahison? Non, en réalité, c'est une notion qui n'a été définie nulle part. Oui. Mais ce que l'on peut comprendre, c'est que ce sont des actes qui sont de nature à mettre, en fait, à porter atteinte à la sécurité, à la stabilité même de notre État. Et donc là, de par les infractions qui ont été commises avec identifiées donc par ce rapport, mais on peut effectivement penser que effectivement si les personnes par rapport à le degré d'implication, on peut, pourquoi pas, les poursuivre comme ça ne peut concerner que le président, c'est vrai. Mais si l'on constate que effectivement c'est ce président-là qui a été justement à l'origine donc de tous ces faits-là, il a laissé donc les gens, ou bien lui-même, il aurait agi en connaissance de cause. Mais donc là, ce sont des actes qui sont de nature à mettre le Sénégal justement en fait, à plat. C'est ça le problème. Oui. C'est-à-dire que là, ce sont des faits très graves. Aujourd'hui, économiquement, mais il y a combien de conséquences liées justement à la prévarication donc de nos ressources.
il faudrait interpeller donc le nombre de chômeurs, les ménages, la situation donc des ménages, leur état, la question sanitaire, etc. Si nous avions donc ces moyens-là qui ont été déroulés, si ces moyens-là étaient orientés vers ces différents secteurs-là, on n'aurait pas connu toutes ces difficultés-là. Mais ce qui constitue véritablement de graves atteintes même, en fait, au fondement même de notre État démocratique, et ceci pourrait éventuellement être qualifié de trahison, parce qu'une personne qu'on a élue, on s'est placé derrière lui pour sortir donc du Sénégal de sa situation de sous-développement. Mais vous, au lieu de travailler à ça, vous travaillez à votre propre compte au point d'appauvrir davantage et de manière très grave le Sénégal. Mais donc là, c'est pire qu'une trahison. Là, c'est très grave tout ça. Maintenant, il restera une chose, c'est qu'il faudrait effectivement prendre le temps pour voir quelles sont les personnes impliquées et avec le président, en fait, quel est le degré donc, de son implication. Mais s'il apparaît que effectivement, il savait et il est même impliqué personnellement, étant acteur ou bien co-auteur, mais ces tels faits-là pourraient être qualifiés de haute trahison par, les députés qui auront à effectivement, à qualifier donc de tels faits de haute trahison ou non. Et quelles sont les conditions prévues par la Constitution pour pouvoir juger un président pour haute trahison? Mais non, mais c'est simplement ça, parce que là, le président, vous le savez, au-delà donc de cette unicité-là d'infraction pour laquelle on pourrait donc le poursuivre, il bénéficie donc d'une immunité de juridiction, parce que c'est la haute cour de justice qui est habilitée effectivement à le juger, et mais également à juger tous les ministres ou bien tous les hommes qui ont agi, qui ont eu des comportements malheureux, comme c'est le cas. Eh bien là, ils relèveront non pas des juridictions de droit commun, mais de cette haute cour-là de justice, avec une procédure que vous connaissez, une procédure véritablement singulière. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de chefs d'État africains jugés pour haute trahison, Iba Barry Camara? Non, mais là, en fait, sur le moment, là, je ne pourrais pas, en fait, parce que je ne disposerai encore d'exemples, oui. Mais c'est sûr que souvent, en fait, j'en connais pas. Mais je sais qu'il y a des présidents qui ont été poursuivis, en fait, pour génocide, parce que tout va de pair. Mais pour la prévarication, pour la haute trahison, en fait, trahison, en fait, je n'en connais pas. Mais il y a d'autres, peut-être, infractions annexes ou bien connexes, qui existent, en fait, en Afrique et également ailleurs. Mais pas en très grand nombre, quand même. Merci beaucoup Iba Barry Camara. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.